Matthieu chapitre 3, je vais commencer à partir du verset 16 et après je vais continuer dans Matthieu chapitre 4, le verset 1. Je lis la parole. Dès lors, Jésus eut été baptisé et sorti de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Verset 17. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Chapitre 4, verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Il y a un mois, donc, nous avons partagé sur le verset 1 du chapitre 4. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et la dernière fois que nous avons parlé de ça, nous avons dit, mais comment est-ce que quand on imagine un peu la scène, l'Esprit emmène Jésus dans le désert dans le but d'être éprouvé, d'être tenté. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand on avait partagé ça. Est-ce que l'Esprit collabore avec l'ennemi? Non. Jésus est baptisé. Quand il est baptisé, l'Esprit descend sur lui. Au chapitre 3. Amen. L'Esprit descend sur lui. Et Dieu dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et au chapitre 4, la Bible nous dit que cet Esprit qui est descendu sur Jésus, quand il a été baptisé, cet Esprit a conduit Jésus dans le désert pour être tenté. On pourrait dire que l'Esprit, quand il vient sur nous, il nous conduit vers quoi? Non, de façon logique et normale. Est-ce que vous avez une idée? Quand l'Esprit vient sur nous, est-ce que logiquement, il va nous conduire quelque part pour être tenté? Enfin, dans notre raisonnement, logiquement, il nous conduit où? Hein? Dans les verts pâturages? D'accord? Pas dans le désert alors. Dans le vert pâturage. Ouais, il nous conduit dans quoi? Actuellement, si le Saint-Esprit, bon, aujourd'hui, tout le monde recherche le Saint-Esprit. Vous allez voir que les chansons aujourd'hui qui ont beaucoup de place, c'est les chansons du Saint-Esprit. Vrai ou faux? Ok? Dans l'exercice, dans les églises aujourd'hui, tout ce qui, une grande partie des prédications est sur l'onction, le Saint-Esprit, hein, tout ce qui est prophétique. Et quand on parle de prophétique, on pense forcément à l'action du Saint-Esprit. Amen, hein? Vrai ou faux? Ok? Donc, dans la vision du chrétien aujourd'hui, dès qu'on parle esprit, dès qu'on parle Saint-Esprit, on parle de vision. Il faut que je vois. Il faut que je parle. Il faut que je prophétise. Il faut que Dieu me montre des choses. Il faut peut-être chasser des démons. En tout cas, il faut qu'il y ait une manifestation. Il faut qu'il y ait un parler en langue. Alléluia. Donc, Jésus se fait baptiser et l'Esprit descend sur lui. Alors, pensez juste au baptême, par exemple. Bon, ici, un peu moins, mais pensez au pays. Quand les gens se font baptiser, comment ça se passe souvent, de façon générale? Qu'est-ce qui se passe? La personne qui est baptisée, là, qu'est-ce qui se passe? Elle est en transe. Donc là, hein? Oui, ici aussi, mais beaucoup en Afrique. Amen, hein? Elle est en transe. Donc, en fait, le signe du Saint-Esprit qui descend sur Jésus, que Jean-Baptiste a vu, nous, aujourd'hui, on ne le voit pas, mais on voit la réaction des gens. Alors, est-ce que c'est une émotion qui traverse les personnes? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe? Parce que dès que la personne est plongée dans l'eau, c'est comme si vraiment il y a quelque chose qui se passe. On appelle ça un tchikoumoussou. Hein? C'est ça un tchikoumoussou, hein? Voilà. Parce que là, ça prend vraiment son sens, un tchikoumoussou. Donc, tu es tchikoumoussé là. Et puis, la personne saute, elle bouge dans tous les sens, elle peut parler une langue inconnue. Et forcément, ceux qui voient ça,
dans les baptêmes comme moi, puisque je le dis, puisque je l'ai vu. Donc forcément, ceux qui voient ça définissent un peu comme la règle du baptême, comme quand tu es plongé, il faut qu'il se passe quelque chose. Des fois, quand il ne se passe rien, on dit ah bon, voilà. Mais quand il se passe quelque chose, c'est que waouh, ça a été spirituel. Et donc forcément, ceux qui grandissent dans des milieux comme ça sont inconsciemment formatés dans ce sens-là. Et quand on passe par les eaux du baptême, il y a une manifestation. Il y a quelque chose qui se passe. Que ça vienne de Dieu ou que ce soit émotionnel, j'en sais rien. Ça, c'est la personne qui sait avec Dieu. Mais en tout cas, il se passe quelque chose. Donc, dans notre esprit, quand le Saint-Esprit vient sur nous, il nous secoue. Il y a une réaction. Il faut qu'il se passe quelque chose. Si ce n'est pas les trans, c'est le parler en langue, puisqu'aujourd'hui, dès qu'on parle Pentecôte, dès qu'on dit recevez le Saint-Esprit, il faut que tu tombes. C'est-à-dire il faut qu'il se passe. Le Saint-Esprit est lié à une manifestation dans la vie de l'homme. Amen, 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 amen. Ok. Mais regardez ici Jésus qui est baptisé. Jésus reçoit le baptême, l'Esprit descend sur lui, et en plus, Jean-Baptiste l'atteste, le confirme, mais ce Jésus-là, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit le conduit dans le désert pour être éprouvé, pour être tenté. C'est-à-dire que c'était impératif, c'était obligatoire que Christ passe par cette étape. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, si tu as reçu le Saint-Esprit, si tu es passé par les eaux du baptême, et que le Saint-Esprit est descendu sur toi, parce qu'il descend sur chaque enfant de Dieu. C'est-à-dire que celui qui naît de nouveau, dès que tu reçois Jésus, le Saint-Esprit est en toi. Souvenez-vous, dans 1 Jean chapitre 2, je crois que c'est le verset 27, si vous commencez à partir du verset 22 ou 21, il est parlé des petits-enfants. L'apôtre Jean parle d'abord aux parents, il parle aux adultes, il va parler aux jeunes gens et il va parler aux petits-enfants. Il va parler aux enfants et aux petits-enfants. Vous, mes enfants. Et après, il va parler aux petits-enfants. Les petits-enfants parlent de nouveaux convertis. Mais quand il parle aux petits-enfants, il dit, vous avez reçu l'onction. On n'a plus à vous enseigner, vous avez reçu l'onction. En fait, là, ça parle du Saint-Esprit. Vous avez reçu le Saint-Esprit qui va vous dire que ça, c'est mauvais, ça, c'est pas, ça, c'est pas mauvais. Est-ce que vous comprenez? Mais il parle de petits-enfants. Et les petits-enfants parlent de ceux qui viennent de naître de nouveau. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit, dès que tu es converti, il vient dans ta vie. Dès que tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, il vient dans ta vie. Mais maintenant, quand il vient dans ta vie, il n'y a pas besoin forcément d'une réaction spectaculaire. Je dis pas forcément. Parce que c'est possible aussi. Alléluia. Mais pas forcément. D'une réaction pour que les gens voient que tu as reçu le Saint-Esprit. Effectivement, quand on lit dans Actes chapitre 2 ou dans Actes chapitre 10, on voit des réactions. Quand il y a eu des conversions, par exemple chez Corneille, il y a eu une réaction. Mais pourquoi? Parce que Dieu voulait prouver à Pierre que l'évangile, le salut est aussi pour les païens. Parce que Pierre qui évangélisait les païens, donc quand je parle des païens, je parle des étrangers. Ce n'étaient pas des juifs. Pierre évangélisait des étrangers, mais lui-même ne croyait pas que le salut pouvait être aussi accordé aux étrangers. Donc Dieu fait quoi? Alors que Pierre est en train de parler de la mort, de la résurrection de Jésus, eh bien Dieu saisit la maison de Corneille, et puis il y a une manifestation. Donc lors de leur repentance, il y a une manifestation parce que Dieu veut montrer à Pierre qu'eux aussi font partie de la maison. Eux aussi sont baptisés du Saint-Esprit, donc sont baptisés dans le corps. Et Pierre va dire, mais est-ce qu'on peut leur refuser le baptême d'eau, puisqu'ils font déjà partie du corps? Ils ont reçu le Saint-Esprit comme nous au début. Amen, amen, amen. Donc, Jésus nous prend, le Saint-Esprit vient en Jésus et il conduit Jésus dans le désert. En tout cas, si tu es né de nouveau, le Saint-Esprit de Dieu est dans ta vie. Il va te conduire dans le désert pour être tenté. Parce qu'il faut que tu fasses tes preuves en t'appuyant sur la parole de Dieu. Alléluia.
Donc, ce matin, j'ai envie de parler du Saint-Esprit dans la vie de Jésus. On va d'abord voir dans la vie de Jésus et comment ça s'applique à nous. On va avoir peut-être 10 points, mais aujourd'hui, je vais juste parler de 2 points, parce que sinon, ça va être trop lent. On va juste parler de 2 points aujourd'hui. Donc, le Saint-Esprit dans la vie de Jésus. Oh, mais Jésus est Dieu. Alors, pour ceux qui ne veulent pas croire que Jésus est Dieu, puisqu'il y a des gens, pour eux, Jésus n'est pas Dieu. D'accord. Mais Jésus est fils de Dieu. Ok. Mais Jésus avait besoin du Saint-Esprit? Puisque lui-même fait partie de la Trinité. Est-ce qu'il avait besoin du Saint-Esprit? Alléluia. Est-ce que Jésus avait besoin du Saint-Esprit? Si, il avait besoin, pourquoi? Parce que Jésus est 100% Dieu et il est 100% homme. Dès lors qu'il va prendre notre place à la croix, il s'identifie à nous, il est obligé de prendre tous les aspects qui nous concernent. Alléluia. Si Jésus a besoin de mourir pour nos péchés, de prendre notre péché à la croix, donc en s'identifiant à nous, il est obligé aussi d'être conduit par la puissance du Saint-Esprit. Parce que nous avons besoin du Saint-Esprit pour faire ce que Dieu attend de nous. Donc, on va parler du Saint-Esprit dans la vie de Jésus. Point 1, on va parler de la conception. Déjà, dès la conception, on parle du Saint-Esprit dans la vie de Jésus. Lui, il a été conçu par le Saint-Esprit. Luc chapitre 1, versets 26 à 38. Luc chapitre 1, 26 à 38. Celui qui trouve peut lire. Luc chapitre 1, 26 à 38. Alléluia. Luc chapitre 1, 26 à 38. Donc ici, c'est la visitation de l'ange. L'ange visite Marie pour lui apporter cette bonne nouvelle. L'ange Gabriel. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi les femmes. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce qui pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit : « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme ?» L'ange lui répondit : « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Celle que l'on appelait la stérile est dans son 6e mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit : « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. Amen. Amen.
Alors, dans ce passage, l'ange Gabriel dit à Marie que la grâce de Dieu lui a été accordée. Vous allez me dire si ce n'est pas vrai. Même actuellement aujourd'hui, je parle des chrétiens, ou même dans notre jeunesse, on va parler plus des jeunes filles ou des jeunes sœurs ou même des mamans. Combien de personnes n'ont pas convoité la place de Marie? Beaucoup, hein? Beaucoup on dit, ah, elle a vraiment trouvé grâce. Ah, si c'était moi. Non, pas vrai. Il n'y a jamais eu ces pensées-là. Non? Moi, j'ai déjà entendu des femmes raisonner comme ça. Ah, elle a trouvé grâce. Ah, si c'était moi, elle a trouvé. Effectivement, elle a trouvé grâce. Elle a été choisie. Pourquoi? Elle a été choisie pour qu'elle porte Jésus. C'est une grâce. Et Dieu t'a fait cette grâce. Donc les gens ont vu Marie, mais en réalité, Dieu t'a fait cette grâce de porter Jésus. Alléluia. Waouh, Marie a vécu ce miracle. Eh bien, est-ce que moi je peux le vivre? Tu le vis, ce miracle. Dieu t'a fait grâce, c'est par grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Et Dieu nous fait grâce de faire naître Jésus en nous, de naître de nouveau. Mais regardez ce qui se passe dans ce passage. Dans ce passage, on voit que l'ange vient et comme vient parler à Marie, donc lui annoncer la bonne nouvelle. Et quand Marie demande comment cela se fera, mais l'ange, comment? Et il dit, le Saint-Esprit viendra sur toi, verset 35, et la puissance du Très-Haut te couvrira. Donc il y a deux choses. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit qui est une personne. Parce que les gens croient que le Saint-Esprit c'est la puissance. Non, 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 non. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on trouve beaucoup de spectacles dans l'église. Parce qu'on a, enfin, comment dire, par exemple, ceux qui ne croient pas en la Trinité donnent au Saint-Esprit la place d'une puissance. C'est une force, c'est un mouvement. Est-ce que je me fais comprendre? Même pour certains qui croient en la Trinité, qui croient que le Saint-Esprit est une personne. Mais, c'est-à-dire que tellement on a donné au Saint-Esprit la place d'une manifestation, que dès qu'on parle Saint-Esprit, il faut qu'il y ait un spectacle, il faut qu'il se passe quelque chose. Moi, je me souviens, dans une église où j'étais, le pasteur disait, tu vois, quand les gens sont en mouvement, là, c'est ça qu'il faut filmer, mettre sur Internet. C'est ça qu'il faut filmer. Moi, je venais toujours avec ma caméra, tout ça, parce que comme j'étais dans l'audiovisuel, j'avais acheté une caméra pour ma boîte, j'avais ouvert une boîte, mais je la mettais à disposition de l'église. Et donc, je filmais et je faisais des DVD, tout ça. Il me dit, tu vois, quand les gens tombent là, c'est ça qu'il faut filmer. Le pasteur me dit, il faut filmer ça parce que c'est ça qui attire. Et là où j'étais au fond de moi, j'ai dit, ah, donc on fait les choses parce que ça attire ou on fait les choses parce que Dieu nous a dit. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on fait les choses parce que c'est ça qui attire ou on fait les choses parce que la parole de Dieu dit? Donc, le Saint-Esprit, ici, il est dit, Marie demande, mais comment ça se fera? L'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. C'est-à-dire que le Saint-Esprit a une volonté, c'est une personne à part entière qui prend une décision et qui descend. Alléluia. Il décide de descendre. Et c'est le Saint-Esprit qui va te donner de concevoir. Maintenant, il rajoute quelque chose. Il dit, quand le Saint-Esprit viendra sur toi, il te couvrira de son ombre. Alléluia. Vous voyez? Encore une fois de plus, le Saint-Esprit vient sur nous et il nous couvre. On va dire il nous oint. Parce que quand on parle de l'onction, à la base, l'onction veut dire, en grec, ou en hébreu, ça veut dire enduire. C'est-à-dire on met, comme si on mettait de la pommade à quelqu'un. En fait, c'est ça l'onction à la base. On nous oint. C'est comme les mamans au pays qui prennent les bébés et puis on prend de l'huile, je ne sais pas comment, un produit, et puis voilà, on met l'huile partout pour la protection, pour que la peau se renouvelle bien. Vous voyez? Donc c'est ça l'onction. Et ici, il est dit que le Saint-Esprit venant sur Marie, donc la personne du Saint-Esprit,
Et il y aura une puissance. Et le Saint-Esprit vient avec une puissance. Si nous avons reçu le Saint-Esprit, nous marchons avec une puissance. Amen. J'aimerais que tu réalises que si le Saint-Esprit est venu dans ta vie, comme on l'a dit tout à l'heure au début, c'est que il y a une puissance qui l'accompagne et qui te couvre. Amen. Toujours dans Matthieu, quand on était dans Matthieu chapitre 2, est-ce que vous vous souvenez, quand on était dans Matthieu chapitre 2, est-ce que vous vous souvenez que Dieu parlait à Joseph? Vous vous souvenez, on avait partagé ça. Dieu parlait à Joseph, pourquoi? Parce qu'il portait le petit Jésus. Et Dieu, quand il revient, Dieu lui dit, attention, Hérode veut tuer le petit enfant, va-t'en. Donc Dieu parle à Joseph parce que Joseph porte Jésus. Donc la personne de Dieu qui descend dans la vie de Joseph n'est pas muet. Il l'avertit. Il y a quelque chose qui accompagne. Il y a quelque chose qui t'accompagne à cause de la présence de Dieu dans ta vie. À cause du Saint-Esprit dans ta vie, il y a quelque chose, une puissance qui t'accompagne et qui te couvre. Alléluia. Et donc il est dit que Marie, tu enfanteras, le Saint-Esprit viendra sur toi, et qu'est-ce qui se passera? Et la puissance du très haut te couvrira. La puissance du très haut. Pas la puissance du haut, mais du très haut. Celui qui est au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute domination. Elle te couvre. Si tu as reçu le Saint-Esprit, la puissance du très haut te couvre. Alléluia. Je le dis souvent et je le redis. Combien de fois, combien d'attaques, combien de manipulations n'avons-nous pas vécues? Combien de paroles méchantes n'ont pas été dites sur nous? Mais sachant que le Saint-Esprit était sur nous, et qu'il est sur nous, et qu'il est en nous, l'ombre du Très-Haut me couvre. Alléluia. Donc, c'est le Saint-Esprit qui vient sur Marie et qui emmène la conception de Jésus dans Marie. Le Saint-Esprit descendant sur Marie amène une vie, à produire une vie dans la vie de Marie. Et ce n'est pas normal que des enfants de Dieu qui prétendent ou qui disent avoir reçu le Saint-Esprit, qu'il n'y ait pas la naissance d'une vie en eux, la vie de Christ en eux. Alléluia. Jésus est né dans Marie par la puissance du Saint-Esprit. Et la Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc de la justice, qui convainc du péché, qui convainc du jugement. La vie de Dieu en nous n'est pas possible sans le Saint-Esprit. Christ ne peut pas naître en nous sans le Saint-Esprit. Donc si quelqu'un dit qu'il a reçu le Saint-Esprit, il ne s'agit pas seulement de manifester une puissance, de manifester des choses, des mouvements, des manifestations. Mais il s'agit de voir Jésus dans la vie de la personne. Je prie afin que Jésus soit vu dans nos vies. Si du moins, nous avons vraiment accepté le Seigneur. Alléluia. Quand Jésus rencontre Nicodème, il dit quoi? Jean chapitre 3. Quand Jésus rencontre Nicodème, qu'est-ce qu'il dit? Il faut que tu naisses de quoi? Hein? Non. Oui, il faut que tu naisses de nouveau, mais il faut que tu naisses, il a précisé deux choses. Il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que le Saint-Esprit, alors la naissance d'eau, vous savez, on avait déjà parlé de ça, les baptismos, donc les ablutions, parce que l'eau purifiée. Hein, donc dans la culture juive, là on est encore dans l'Ancien Testament, il fallait passer par l'eau pour être purifié de la lèpre. On avait parlé de tout ça. Et d'esprit, parce que c'est le Saint-Esprit en nous qui va emmener une conviction par rapport au péché, qui va attirer vers le Père. C'est le Saint-Esprit qui va faire que j'accepte le Seigneur Jésus-Christ et qu'il naisse dans ma vie. Donc il faut que tu naisses d'esprit. Alléluia. Donc dès la conception, Marie a reçu le Saint-Esprit pour concevoir, pour donner vie à Jésus.
Et nous pouvons, alors nous sommes nés de nouveau, hein, Jésus est en nous, mais laisser la place au Saint-Esprit chaque jour va nous aider justement à faire quoi? À faire vivre Jésus, à ce que Jésus s'exprime en nous, à ce que Jésus soit vu en nous. Amen, 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 amen. Alors, est-ce que tu peux lire le verset 38? Marie dit, je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. Et l'ange la quitta. Verset 38. Ok. Je suis ta servante, que ta parole s'accomplisse sur quoi? Que ta parole s'accomplisse pour moi. Alléluia. Que ta parole s'accomplisse. Dans la version, c'est sur moi. Dans ta version, c'est pour moi. Que ta parole s'accomplisse pour moi. Que ta parole s'accomplisse sur moi. On a dit que, hé, Marie, qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur va venir. Attendez, on va un peu aller dans le contexte de cette histoire pour que vous compreniez. À cette époque-là, en plus on avait déjà partagé ça, à cette époque, une femme qui est vierge et qui attend un bébé doit être lapidée. C'est-à-dire, en plus, elle est fiancée à Joseph. Et elle est enceinte. C'est un peu la même culture aujourd'hui qu'au Pakistan. Là, au Pakistan, j'ai vu une vidéo où il y a une dame qui devait être, comment on appelle ça, qui devait être décapitée. Enfin, c'était pas, non, qui devait être lapidée, parce qu'elle avait commis l'adultère avec un homme. Donc c'est cette culture du Moyen-Orient, cette culture-là c'était la culture juive aussi. Et d'ailleurs, bon, je ne vais pas ouvrir cette parenthèse parce que c'est pas le sujet, mais on n'en parle pas beaucoup. Hein. Je suis tombé un jour sur un article, on n'en parle pas beaucoup en France, mais il y a beaucoup de femmes juives en France qui souffrent à cause de leur mari, parce qu'ils respectent les lois. C'est-à-dire que quand il s'agit des musulmans, on va beaucoup en parler, mais il y a des femmes juives qui subissent encore les lois, ici en France, qui subissent les lois du judaïsme, ici en France. Même pour divorcer, c'est compliqué. Vous voyez? Mais Jésus est venu pour abolir tout ça. Alléluia. Christ est venu pour abolir toutes ces lois-là, pour nous affranchir de ces choses. Déjà pour affranchir les Juifs de cette manière de faire, mais aussi pour nous amener à cette liberté. Donc regardez ce que Marie dit. Je suis ta servante, que ta parole s'accomplisse. Mais à cette époque-là, elle est en train de dire, elle est en train de signer son arrêt de mort. Il faut vraiment un acte de foi. Je suis ta servante, que cette parole s'accomplisse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais être enceinte, je n'ai pas connu d'homme, mais déjà comment je vais expliquer ça à Joseph? Ah, heureusement que l'ange a visité Joseph. Si c'était seulement Marie, ça va être compliqué. Si vous avez des problèmes, vous avez quelque chose à annoncer à votre mari, quelque chose à annoncer à votre futur mari, comment l'annoncer? Va prier. Laisse Dieu s'en charger. Laisse Dieu l'annoncer. Alléluia. Ou si tu l'annonces, vas-y avec la participation du Seigneur. Vous savez, comment on l'appelle? Sarah. Sarah avait dit à Abraham de chasser Ismaël. Vous vous souvenez? Chasse-le. Parce qu'il ne me respecte pas. Il me dénigre. Abraham n'a pas répondu positivement. Sarah n'a plus rien dit. Et je suppose qu'elle est allée voir avec Dieu. Et à un moment donné, Dieu dit à Abraham, oh, hey, ah, mon fils, oui, vas-y, chasse-le. Ce n'est pas lui qui va hériter. Amen, 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 amen. Donc, comment Marie va annoncer à Joseph que je suis enceinte, hein, on est fiancés. Imaginez actuellement là, un couple, hein, ils sont ensemble, tout ça, fiançailles, ils vont se marier. Et puis un jour, quand la copine elle vient, chérie, je suis enceinte. Oh, mais rien passé, tout ça. C'est compliqué, hein? Mais aujourd'hui, tu risques pas la lapidation. Mais à cette époque-là, elle allait être lapidée. Mais elle dit que ta parole s'accomplisse pour ta servante. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que accepter la parole de Dieu dans notre vie, accepter la volonté de Dieu dans notre vie, c'est mourir à nous-mêmes. Accepter la naissance de Jésus, c'est décider de mourir à moi-même. Ma vie, elle est morte. Il est dit, c'est Galates chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, donc je suis mort avec Christ. Donc si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Tu ne peux pas dire à Dieu que ta volonté s'accomplisse et faire ta propre volonté. Alléluia. C'est-à-dire que Marie a dit, que ta parole s'accomplisse en servante, ça veut dire que je meure et que Jésus vive en moi. Ma volonté à moi, Marie, ma crainte à moi, Marie, c'est mais qu'est-ce qu'on dira? On va me juger, on va me condamner, on va me rejeter, on va m'accuser. Ça c'est moi, c'est ma pensée, et qui est logique, alléluia, qui est logique. Mais tout ce qui est logique dans la façon de voir de l'homme n'est pas logique pour le Seigneur. Amen. Donc vous allez marcher des fois à contre-courant de ce que les gens pensent, de ce que les gens voient. On va vous prendre pour un fou. Marie dit que ta volonté s'accomplisse. Et cette volonté, c'est que je meure et que Christ vive. Parce qu'en acceptant cela, je suis condamné à mourir. Mais Dieu a une solution pour que tu ne meurs pas. Amen. Dieu a une solution pour que tu ne meurs pas. Parce que Joseph va se lever et va dire, on va faire une lettre. Mais après, l'ange va intervenir. Il dit, non, ne fais pas ça. Dieu interviendra toujours. Et quand Dieu intervient, il va dire, prends-la comme épouse parce que je suis derrière. Dieu va susciter quelqu'un pour dire, là où toi tu as décidé de mourir, moi, c'est le Seigneur, j'interviens. Je suscite quelqu'un pour être une réponse. Parce que ta volonté a décidé de disparaître. Amen. Et donc, si nous n'apprenons pas à dire, Seigneur, que ta volonté soit faite sur ma vie, que ta parole s'accomplisse sur ma vie, écoutez, on va vivre une vie je vais dire une vie de chrétien, mais où le Saint-Esprit ne nous conduit pas. C'est nous-mêmes, notre propre chair, notre propre volonté. Il n'y a pas de Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Vous savez, je ne suis pas, je ne suis pas parfait ou un modèle dans toutes choses, mais il y a des choses où vraiment je pense que le Seigneur nous a fait passer aussi par là pour qu'on soit un témoignage. Parce que quand on prêche, il faut aussi que ce soit des choses qu'on a vécues. Et je comprends pourquoi Dieu nous fait passer par certaines situations pour que ce soit aussi des éléments qui vont nous aider. Que ce ne soit pas que des mots, que ce soit une vie. Vous savez, moi personnellement, depuis que j'ai rencontré le Seigneur, quand j'ai rencontré le Seigneur, j'ai béni Dieu. J'ai dit, waouh! En fait, j'étais à l'église. Enfin, j'étais à l'église. Je n'étais pas converti. J'étais dans l'église. Et puis, j'entendais la parole de Dieu. Mais je n'étais pas converti. Je répète encore. Mais comme j'entendais la parole, il y a des choses que j'entendais sur la porte d'entrée des démons. Comment les démons peuvent entrer dans nos vies. Et donc, même si je n'étais pas converti, quand j'allais à l'école, je ne faisais pas n'importe quoi. Je faisais d'autres bêtises. Je fuguais, je m'énervais, j'étais en colère, tout ça. Mais il y a des péchés qui sont cités dans la parole, qui sont des portes ouvertes, où nous péchons contre notre propre corps. J'avais peur, je dis, non. C'est-à-dire que ça m'a préservé. Et quand je me suis converti, j'ai dit, Seigneur, plus tard, dans les choix que j'ai envie de faire, la chose qui doit primer dans ces choix, c'est que je vais te servir un jour. Donc, c'est-à-dire, comme j'étais décidé à servir Dieu un jour, tout ce qui est autour dans mes choix, c'est-à-dire que je vais aller dans quelle ville, qui je dois épouser,
mes études, quand je vais aller dans une ville, dans quelle église je dois aller. Donc je m'attends au Seigneur. Et même quand je me suis marié avec mon épouse, même pour venir à Caen, on était devant le Seigneur. Seigneur, je veux nous emmener à Lyon. Elle aimait beaucoup Lyon. À Caen, où ça? Montre-nous des signes. Et quand le Seigneur a montré des signes, mais c'est comme l'aventure, mais que ta volonté, que ta parole s'accomplisse. On s'est installé. Et quand on s'est installé, ce n'était pas parfait. C'était difficile. On regardait encore les témoignages de nos anciennes églises. On regardait encore avant-hier, c'était avant-hier. On regardait ça, de nos anciennes églises. Quand nous sommes partis de Paris, les gens, là-bas, on continue à parler. Les hommes de Dieu. Mais ils sont partis où? À quand? Pourquoi? Mais comment? Tout ça, tout ça. Donc, on est à contre-courant de ce que les gens pensent. Mais il a fallu 7 ans ou 8 ans. 7 ans, 8 ans après, certains sont venus à Caen pour dire « Ah, à l'époque, on ne comprenait pas quand il partait à Paris, quand il partait de Paris, que c'était le plan de Dieu. » Mais il a fallu que nous, on meure. Est-ce que vous comprenez ça? Il a fallu qu'on meure dans nos choix personnels, qu'on meure à ce que les gens allaient dire et à ce que les gens ont dit. Alléluia. Si vous ne mourrez pas à ce que les gens disent, si vous ne mourrez pas à votre volonté, c'est compliqué la conception, la croissance de Jésus en vous. Et on va passer notre temps à rechercher des choses. On va même accuser des fois la famille. On va même des fois accuser le pays. J'ai pas d'opportunité. J'ai pas si. Non, 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 non. C'est juste que tu ne t'alignes pas à la pensée de Dieu. Tu ne t'alignes pas à la volonté de Dieu. Tu n'es pas en train de dire, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie, que ta parole s'accomplisse. Et puis finalement, tu vis ta vie et tu vis des échecs. Alléluia. Je vous assure que beaucoup de personnes vivent une vie de délivrance presque tous les jours. Nous, on a vécu ça dans une église où tous les jours les gens vomissent, les gens tombent, on leur met des pagnes, tout ça, mais la vie ne change pas. Parce que c'est des gens qui ne veulent pas mourir à eux-mêmes. Alléluia. Marie dit, que ta volonté s'accomplisse. Autrement dit, que je meure. Alléluia. À moi-même. Quel que soit ce que les gens vont dire, je vais être lapidé. Elle était déjà morte en disant ça. Elle avait signé son acte de mort. Est-ce que tu décides de mourir à ta propre volonté pour que Jésus grandisse? J'étais en train de lire un passage ce matin où il était dit que Jésus, alors c'était avec les enfants, on amena les enfants à Jésus pour qu'il les bénisse. Et la Bible dit, il leur a imposé les mains et il les a bénis. Waouh! Il a imposé les mains, il les a bénis. L'imposition de main apporte aussi une bénédiction du Seigneur. Mais sauf qu'aujourd'hui, l'imposition de main, c'est beaucoup plus. Sors! Sors! Libère! Après, demain, on revient encore. Libère! Mais oui, mais libère. Mais la personne elle-même, il faut qu'elle change. Il y a des délivrances, des fois, on n'a pas besoin d'imposer les mains ou de prier, ou de dire libère. Je prends la décision, moi, de mourir, de ne pas faire certaines choses et je suis délivré. Amen. Donc, Marie, pour concevoir Jésus, il y a eu besoin du Saint-Esprit. Je vais m'arrêter sur le point 2. Christ était rempli du Saint-Esprit. Point 2. Christ était rempli du Saint-Esprit. Ça aussi, c'est encore une expression qui est très importante. Et ah là là. Christ était rempli du Saint-Esprit. Luc chapitre 4, à partir du verset 1. Vertu, tu prépares. Actes chapitre 6, versets 3 à 5. Donc Luc chapitre 4, le verset 1. Et là, on y va. Luc chapitre 4, verset 1.
Mhm. Ok. Jésus rempli du... Il s'agit de quelle histoire ici, là? La tentation. C'est la même histoire que dans Matthieu. Suivez bien. Hein. Je vais aller doucement là, mais suivez bien cette partie. Il relit. Ok. Je vais lire Matthieu, chapitre 4, verset 1. Qu'on a lu tout à l'heure. Hein. Toi, reste dans Luc. Je lis Matthieu, chapitre 4, verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Emmené peut être remplacé par quoi? Quel verbe? Conduit. Jésus fut conduit par le Saint-Esprit pour être tenté par le diable. Alors Luc, lui, dit quoi? Jésus fut... Non, Luc. Voilà. Mm-hmm. Ah, amen. Amen. Ici, on voit que Jésus est rempli du Saint-Esprit. Donc, dans Matthieu, on voit que Jésus est conduit par le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit qui conduit Jésus, ce n'est pas genre, il est devant et Jésus est en train de le suivre. Non. Le Saint-Esprit est dans Jésus. Il n'est pas dans Jésus à moitié, mais il est pleinement en Jésus. Amen. Avant d'aller plus loin, j'aimerais d'abord, quand vous lisez dans le livre des Actes, vous allez voir que souvent l'expression rempli du Saint-Esprit revient. Rempli du Saint-Esprit, ils en parlaient en langue, rempli du Saint-Esprit, Pierre a parlé avec assurance au Sanhédrin, rempli du Saint-Esprit. Mais en fait, rempli du Saint-Esprit, vous pouvez le remplacer par conduit par le Saint-Esprit. Parce que des fois, dans nos églises, on a une compréhension, je vais être rempli. C'est comme si, comment dire ça? C'est comme si c'était en forme de contenance. Mais en fait, quand on parle de rempli du Saint-Esprit, on parle d'être conduit par le Saint-Esprit. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec la manifestation. C'est-à-dire que rempli du Saint-Esprit nous pousse à mener une certaine conduite. On ne peut pas dire que je suis rempli du Saint-Esprit et mener une vie qui n'honore pas le Seigneur. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui est conduit par le Saint-Esprit. On l'a vu là avec Jésus. Rempli du Saint-Esprit, il est conduit dans le désert. Donc, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit doit se laisser diriger par le Saint-Esprit. Ce n'est pas nous qui dirigeons le Saint-Esprit. Parce que les choses ont changé aujourd'hui. Les gens disent qu'ils sont remplis du Saint-Esprit et c'est eux qui disent, bon, je prophétise ou pas, si vous voulez. Donc, c'est lui qui conduit le Saint-Esprit, quoi. Bon, si vous dites tout, amen, je prophétise. Mais, c'est toi le maître ou c'est toi le serviteur? Je ne suis pas rempli du Saint-Esprit pour conduire le Saint-Esprit, mais je suis rempli du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit me conduise. C'est lui qui va me conduire à parler si je dois parler. Ou si je ne dois pas parler, c'est lui qui me conduit à me taire. Jésus est rempli et il est conduit. Alléluia. Donnez-moi un amen, je vais parler. Non, le amen est trop faible, je ne peux pas parler. Seigneur. C'est comme si j'étais en train de dire, Saint-Esprit, bon, tu veux que je parle, mais attends d'abord. Moi, là, il faut que ça d'abord. Amen. Le Saint-Esprit m'a dit de parler, mais qu'il reste d'abord calme là. Vous là d'abord, donnez-moi amen, sinon je ne parle pas. Saint-Esprit, s'il ne donne pas amen, je ne parle pas. Hein. Je ne dis rien. Sorgez rempli du Saint-Esprit, conduit le Saint-Esprit où il veut, comme il veut. Non. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc, ici, Jésus est rempli du Saint-Esprit. Donc, quand le Saint-Esprit est descendu sur lui lors du baptême par Jean-Baptiste, il n'était pas au-dessus. Il n'était pas là momentanément.
mais il était là pour toujours. On a lu le psaume 51 tout à l'heure. Qu'est-ce que David a dit? Ne me retire pas ton esprit. Dans l'Ancien Testament, c'était ça. L'esprit venait, il saisissait Samson. Samson faisait des miracles. Et il partait. On voyait la colonne de feu, la colonne se retirer de la tente d'assignation. Donc l'esprit venait, il partait. Mais dans la nouvelle alliance, l'esprit vient, il demeure en nous. Il est dit que nous avons été scellés par le Saint-Esprit. Amen. Nous avons été scellés du Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption, pour le jour du jugement. Donc, scellés. Le Saint-Esprit ne te quitte pas. Amen, 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 amen. Il est descendu dans la vie de Jésus. Il a pleinement rempli Jésus. Et c'était la vie du Saint-Esprit tous les jours. Alléluia. Donc l'esprit que tu as reçu, il n'est pas à moitié. Donc c'est fort qu'on dise, Saint-Esprit, remplis-moi. Non. Quand vous lisez les épîtres vont dire que vous soyez remplis de la connaissance. Vous êtes déjà remplis d'esprit. Alléluia. Vous êtes déjà remplis d'esprit. Le Saint-Esprit est pleinement en vous. Il a fait de vous sa demeure, sa maison. Il habite là en vous. C'est pour cela que je l'ai dit tout à l'heure. Quand on lui a dit, n'attristez pas le Saint-Esprit, il n'est pas dit que quand vous l'attristez, il n'est plus en vous. Non, il est en vous. C'est pour cela qu'il est triste quand on pêche. Parce qu'il est en nous. C'est comme si tu es dans une maison avec quelqu'un. La personne a fait, moi par exemple, j'ai fait de ma maison ma demeure. Ok. Si dans la maison, il y a des choses qui ne me plaisent pas, je vais les améliorer. Comme là, ce matin, à 3 heures, je suis sorti. J'ai vu des choses qui ne me plaisaient pas. Bon, j'ai arrangé, je suis reparti dans la chambre. À 4 heures, je suis ressorti. J'ai encore vu des choses qui ne me plaisaient pas. J'ai amélioré. Parce que comme il fait très chaud, il y a des insectes là qui arrivent là pendant qu'il fait très chaud là. Donc, ça ne me plaît pas. Je les vois et je les pourchasse. Amen, amen, amen. Donc, s'il y a des choses qui ne me plaisent pas, j'améliore. Et Jésus est en nous. Quand il nous voit, il est triste. La Bible ne dit pas qu'il nous quitte, mais il a été scellé. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellé. Donc, il y a le fait d'attrister et le fait d'être scellé. Vous savez ce que c'est être scellé? Hein? C'est scellé, c'est lié, c'est condamné. Amen. Donc, c'est à nous de prendre conscience. Ah, purée, j'ai attristé le Saint-Esprit. Il est triste, mais il est avec moi. Donc, je marche avec un Saint-Esprit qui est triste. Mais non, donc, c'est pas bon. C'est pas bon ni pour moi, ni pour lui. Seigneur, pardonne-moi. Saint-Esprit, je sais que tu es là. J'ai été fait du mal, j'ai été offensé, comme on a lu là le psaume 51. Pardonne-moi. Alléluia. Amen, amen, amen. Pardonne-moi, parce qu'il est là, le Saint-Esprit. Et donc, on est rempli du Saint-Esprit. Il est en nous. Maintenant, on voit que, étant rempli du Saint-Esprit, on peut décider humainement de ne pas faire la volonté du Saint-Esprit. Jésus était rempli du Saint-Esprit quand il a dit, Père, s'il te plaît, éloigne cette coupe. Est-ce que c'était la volonté de Dieu? Non. Est-ce que Jésus, à ce moment-là, n'était pas rempli du Saint-Esprit? Alléluia. Est-ce que Jésus, à ce moment-là, n'était pas rempli du Saint-Esprit? Si, il était rempli du Saint-Esprit. Mais il est en train de dire, Père, éloigne cette coupe de moi. Mais après, il dit, toutefois, que ta volonté soit faite. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que la joie de Dieu soit parfaite. Amen, 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 amen. Actes chapitre 6, versets 3 à 5. Le Saint-Esprit que vous avez en vous, il est là pour toujours, comme dans la vie de Christ. Sinon, il se ment à lui-même. Mais Dieu ne peut pas se mentir à lui-même. Actes chapitre 6, verset 3 à 5. Commence même au verset 1. En ce temps-là... Lis fort, s'il te plaît. En ce temps-là, le nombre de disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent
contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent : « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Amen. Amen, amen. Lis le verset 8, finis par le verset 8. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et des grands miracles parmi le peuple. Amen. Ok. Donc ici, il y a un problème dans l'église. L'église vient de commencer, il y a un problème de distribution. Les apôtres disent, mais bon, on ne peut pas continuer à nous occuper et du manger et de la distribution et de la parole. Ça va faire trop. Donc on va choisir des hommes qui vont s'occuper de la distribution pour régler ce problème-là. Parce qu'en fait, il y a eu ce problème puisque les apôtres faisaient tout. Quand dans l'église, ceux qui sont chargés de la parole font tout, il y a un dysfonctionnement. Amen. On le voit ici. Et qu'est-ce qu'il dit pour l'apôtre Pierre dit quoi? Il dit, les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissons la parole pour servir aux tables. Est-ce que vous comprenez? Amen. Hein? Est-ce que vous comprenez? Il n'est pas convenable qu'on laisse la parole. Il y a, je fais juste une parenthèse, ce n'est pas le sujet, mais il y a 1 an ou 2 ans, 1 an et demi, on va dire, je parlais à une sœur, c'est un peu fort, mais je parlais à une sœur et je lui disais, mais attends, parce que bon, la sœur me reprochait de recevoir chez moi certaines personnes pour aider à faire à manger, tout ça, pour les événements. Je dis, mais oui, mais toi, tu es où? Je lui dis, tu es où? Je dis, regarde l'événement qu'on a eu à telle date. À cette date-là, c'est moi et le pasteur Jesse qui étions en train de préparer les choses. Et on devait préparer la parole, et on devait préparer à manger, on devait préparer l'installation. Tout le monde était là. Et qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas été efficace dans la parole. Amen. Je lui ai dit, on n'a pas été efficace. Et vous ne tirez pas des leçons. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui seront disponibles. Et puis, toi, non, tu penses qu'il ne faut pas. Et donc, on le voit ici dans la parole. L'apôtre Pierre est en train de dire, il n'est pas convenable. Il a convoqué les 12. Et il dit, parmi les 12, nous les 12 là, il faut qu'on soit dans la parole et que les autres servent au niveau des tables. Il dit, verset 3, vas-y, relis le verset 3. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage et qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse et que nous chargerons de cet emploi. Que nous chargerons de cet emploi. Il dit, c'est pourquoi choisissez parmi vous 7 hommes de qui, leur rendre un bon témoignage. Vous voyez? Donc pour servir dans l'église, normalement, il y a des critères. Il y a des gens qui veulent être dans l'église, ou servir, mais en même temps faire n'importe quoi. On ne peut pas passer ici. Si on est assis là, il n'y a pas de problème. Toute la vie, toute l'année, si on ne veut pas servir, on fait ce qu'on veut. Mais on ne peut pas passer ici et en même temps avoir un mauvais témoignage dehors. Et aujourd'hui, en plus, le témoignage se divulgue sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que les gens eux-mêmes montrent sur les réseaux sociaux les bêtises qu'ils font.
Alléluia. Vous voyez? On ne peut pas lever les mains pour le Seigneur, conduire le peuple de Dieu ici, vous servir. Ici, il s'agissait des tables, distribution au niveau des tables. C'était même pas quelque chose de genre conduire une réunion ou gérer. Mais pour ça, il fallait des hommes qui ont un bon témoignage. Pourquoi? Parce que quand on te voit ici, les gens regardent, quand ils regardent, ils voient, ah, mais il y a frère Anthony qui a donné les annonces et qui a donné une parole d'encouragement. Et puis, 2 jours après, on voit frère Anthony. Je sais pas, bon, je connais pas trop les... C'est quoi ça, la locomotive? Oh, pourquoi tu penses direct à une boîte de nuit? Bon, voilà, on prend l'exemple. Tu connais les boîtes de nuit, hein? À Caen? À Paris, la locomotive. Bon, voilà, et c'est une locomotive qui nous emmène je ne sais pas où. Et puis, c'est la locomotive. J'avais vu une image comme ça sur Facebook. On mettait des jeunes sœurs, des filles, samedi. C'était une photo, il y avait 2 images. À côté, en boîte de nuit. Et sur l'autre image, dimanche, avec le foulard, tout ça. C'est très parlant. Amen, amen, amen. Donc, il dit qu'ils ont un bon témoignage. Qu'ils soient pleins d'esprit. Dans d'autres versions, il dit qu'ils soient remplis d'esprit. Donc, on voit que il y a 3, donc rempli d'esprit, après de sagesse aussi. Il y a qu'il soit, voilà. Donc, on voit qu'ici, rempli d'esprit, c'est pas genre quelque chose, tiens, recevez l'esprit et soyez remplis d'esprit. Non. C'est-à-dire que les personnes qui ont été choisies étaient remplies d'esprit avant même qu'on ne décide de les choisir. Est-ce que je me fais comprendre? Mais est-ce que leur vie était une vie de « Ah, je suis rempli d'esprit. Allez, comme je suis allez, que je tombe ou que je... » Non. Mais ils manifestaient les fruits de l'esprit. Et comme ils manifestaient les fruits de l'esprit, qui sont dans Galates combien? Galates 5. Comme ils manifestaient les fruits de l'esprit, par les fruits de l'esprit, les gens comprenaient que eux-là sont remplis d'esprit. Alléluia. Si nous sommes remplis d'esprit, nous devons produire des fruits dignes du Saint-Esprit. Vous connaissez, on ne va pas le lire dans Galates. Il est parlé de quoi? Oui. La tempérance, la patience, la joie, remplis d'esprit. Le Saint-Esprit amène ça en nous. On ne peut pas voir des chrétiens remplis d'esprit, mais seulement, je ne sais pas, peut-être qu'ils sont tout contents quand ils sont à l'église. Ou non, même non. Des fois, même à l'église, peut-être ils sont tristes. Mais, je ne sais pas. C'est-à-dire que la joie, elle nous accompagne partout. À l'église, dehors, on est rempli de joie. Je sais pas, Amen, amen, amen. Je sais pas, c'est naturel, quoi. Parce qu'il en est rempli d'esprit. Et le Saint-Esprit apporte la joie, il apporte la paix, il apporte la maîtrise de soi, il apporte la sérénité, l'hospitalité. Amen, amen. OK? Donc, ici, on voit qu'il fallait choisir des hommes qui étaient remplis d'esprit, remplis et de sagesse, et qui devaient être chargés de cet emploi de distribuer. Et il est dit que cette proposition a plu à toute l'assemblée, et puis on a présenté aux apôtres, et après avoir prié pour eux, on a imposé les mains, pas pour les délivrer, alléluia, pour leur permettre de faire cette belle œuvre. Et la suite nous dit quoi? Regardez la suite. Il est dit, Étienne, plein de grâce et de puissance. Alléluia. Tu es pleine de grâce, nous sommes pleins de grâce et de puissance. Maintenant, comment on va savoir qu'on est plein de grâce et de puissance? C'est en étant dans l'action. Beaucoup de chrétiens pensent qu'ils ne sont pas remplis d'esprit, simplement parce que, ils ne posent pas des actes qui vont révéler ce qui est en eux. Et
Je ne sais pas si vous comprenez. Marc chapitre 16, il est dit quoi dans Marc chapitre 16? C'est Jésus qui parle. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils prieront pour les malades, ils seront guéris. S'ils boivent de breuvages mortels, ils ne mourront point. Voilà. Et la Bible dit à la fin de ce chapitre que les disciples sont partis annoncer la parole et ce que Jésus leur avait dit s'accomplissait. Donc vous voyez qu'en fait, ils ont reçu quelque chose de Jésus, mais tant qu'ils restaient, qu'ils ne bougeaient pas, ils ne voyaient pas se manifester ce qui était en eux. Mais quand ils sont partis, ce que Jésus avait annoncé qui était en eux a commencé à se révéler. Donc beaucoup de chrétiens sont remplis d'esprit, sont remplis de grâce et de puissance, mais comme c'est des chrétiens qui attendent toujours qu'on prophétise pour eux, qu'on prie pour eux, qu'on parle pour eux, qu'on médite pour eux, eh bien, ils ne voient pas le potentiel que le Seigneur a déposé dans leur vie, la puissance qui est dans leur vie. Regardez, il est dit, Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et des grands miracles parmi le peuple. Rempli d'esprit, rempli de sagesse, avec un bon témoignage, il faisait des miracles parmi le peuple. Mais est-ce que Étienne était apôtre? Non. Est-ce qu'il était pasteur? Non. D'ailleurs, ah Seigneur, aide-nous dans le nom de Jésus. Que vraiment nous puissions sortir de cette mentalité d'incapacité dans le nom de Jésus. Cette mentalité de bassesse où on veut retenir le peuple de Dieu dans une dimension basse qu'on ne peut pas, qu'il y a des gens qui sont spécialisés pour faire des choses. Seigneur, nous voulons poser des actes qui vont révéler ce que tu as déposé dans notre vie, dans le nom de Jésus. Comment expliquer? Pierre est en train de dire, ça c'est la parole. Pierre dit, nous, on ne peut pas servir aux tables parce qu'on va se charger de la parole. Amen. Hein? Il parle des 12. Vous êtes d'accord avec moi? On a lu ça tout à l'heure. Amen. Donc, c'est-à-dire que nous, on est chargés de la parole. Donc, or, la parole, la puissance est dans quoi? La puissance est dans la parole. L'esprit, dans la parole. Ok. Maintenant, il faut d'autres personnes pour faire la distribution. Est-ce que les personnes qu'on a choisies étaient chargées de la parole? Non. Ils n'étaient pas chargés de la parole. Ils n'étaient pas chargés de suivre les âmes ou de prêcher. Mais pourtant, il est dit, il faut que ce soit des gens qui sont remplis d'esprit, donc en lien avec la parole, parce que tu ne peux pas recevoir la puissance de Dieu ou l'entretenir si tu n'es pas dans la parole. Ayant un bon témoignage dans la parole, parce que dans la parole, je vais apprendre comment marcher en tant que chrétien, rempli de sagesse, mais la sagesse, je vais la puiser dans la parole. Les proverbes nous donnent la sagesse. Donc en réalité, c'était des gens qui n'étaient pas des pasteurs, des apôtres, qui n'étaient pas des prophètes, mais qui étaient attachés à la parole. Amen. Qui étaient attachés à la parole. Et regardez ce que Dieu fait. Dieu accomplit avec eux. Pourtant, ils ne sont pas appelés à prêcher, parce que les grands miracles et les prodiges, c'est quoi? C'est quand tu prêches, non? C'est pas ça. Quand là, il va y avoir une grande croisade au Congo, là. Je crois que c'est un Américain du Sud, là, qui entre-temps était au Gabon. Bon, maintenant, il va aller au Congo. Mais, campagne d'évangélisation, où il va y avoir des miracles. C'est en train de faire, je ne sais pas si ça va se terminer aujourd'hui, il y a une campagne d'évangélisation. Mais quand les gens viennent là, à la campagne d'évangélisation, je regardais un peu la vidéo, là, que les gens sont en train de chanter, et on voit les hommes de Dieu qui rentrent. Ils viennent d'arriver. Et les gens qui sont là s'attendent à eux. Parce que dans notre mentalité, le miracle va passer à partir du prédicateur. Mais ici, on voit que le miracle passe à partir de celui qui sert à la table. Des grands prodiges, des miracles. Pourquoi? Parce qu'ils sont attachés à la parole. Dieu peut t'utiliser pour des grands miracles. Ma volonté, c'est que Dieu t'utilise ici pour des grands miracles.
pour des prodiges. Je ne vais pas être là pour dire, c'est moi le pasteur, mais pourquoi Dieu utilise? Non, au contraire. Mais il faut que tu t'attaches à la parole. Alléluia. Donc, tant qu'on ne pose pas des actes de foi, même si on est rempli du Saint-Esprit, on ne peut pas voir les effets de la puissance du Saint-Esprit en nous. Seigneur, aide-nous. Élevons nos voix, prions. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Alléluia. Nous te supplions, aide-nous.